Salut les amis, bienvenue dans Urban Hype 9 pour meilleursoirée.com. Tout d'abord, je tiens à vous remercier. Vous avez été très nombreux à regarder notre précédente vidéo. On va essayer en tout cas de faire toujours la même qualité. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau sujet. On va parler de la télévision. Donc, on a tous une télévision à la maison, mais on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur ce monde qui est qualifié d'impitoyable. Et pour ça, aujourd'hui, on a un plateau qui est assez exceptionnel. Puisqu'on a un invité d'honneur que je vais vous présenter dans quelques instants. Mais avant ça, on est des gentlemen, donc on va commencer par les dames, et on va commencer par notre invité. Donc Selma, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous parler un petit peu de ce que tu fais? En quelques mots. Alors, moi, j'ai commencé en tant que journaliste sportif pour le Maroc, donc pour un grand monsieur qui a été multiple champion de kickboxing, qui a monté des concepts dans tout ce qui est insertion sport jeune. Et finalement, j'ai fini speakerine, donc la première femme qui présente des galas de boxe en Muay Thai. Maintenant en international, puisque j'ai fait la Suisse, la Tunisie, le Maroc. Et maintenant en MMA. Donc je vais avoir mon deuxième gala MMA bientôt sur Rouen. Donc j'ai fait la première pratique il n'y a pas longtemps. J'ai eu un article de presse sur France 3. Enfin voilà. Donc je continue mon petit chemin dans le milieu des hommes. Et je crois que tu as travaillé aussi à la télévision nationale algérienne. Alors, j'ai été sur Canal France Algérie, tout à fait. J'avais mon talk show, donc avec plusieurs thématiques. Et j'ai fait la Guadeloupe aussi. J'avais une émission spéciale talent, donc je mettais des talents en avant. Moi, c'était vraiment mon concept. Et j'ai fait la Tunisie aussi. Donc, le seul pays où j'ai pas pu être un peu investi, on va dire, c'est la France. D'accord. Donc, on va parler de la diversité. On va en parler voilà. tout à l'heure. On va en parler tout à l'heure. Merci à toi, Selma. Alors, notre invité d'honneur, que vous avez certainement déjà vu sur Internet, le numéro uno, le Cabé Nuevo, ce que vous voulez, le pistolero. Lamal, comment tu vas, mon ref? Ça va et toi, Ahmad? Ouais, ça va impeccable. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir, ça nous fait plaisir que tu sois là, en tout cas. Alors, même si beaucoup de gens te connaissent, comment tu peux te décrire en quelques mots? Tout simplement, aujourd'hui, je suis animateur d'une émission qui s'appelle le Lamal Live Show, Actualité, où on traite l'actualité tous les jours, de 21h30 à 23h. Oui, on peut voir ton émission sur les réseaux, c'est ça? Exactement, sur la chaîne YouTube Lamal Show. Ouais. Et tout simplement, entrepreneur aussi. Parce que dans la vie, il faut savoir se débrouiller, en tout cas, il faut savoir s'en sortir. C'est clair. Malheureusement, on n'est pas né avec une cuillère en or dans la bouche, donc on doit aller chercher ce qui nous revient de droit. Malheureusement ou heureusement? Moi, je dirais heureusement. Voilà. Ouais, pour toi, c'est une force de partir de rien. Ah oui, c'est une force. D'accord. On en apprend tous les jours, on en apprend constamment. Et oui, c'est une force. Moi, je dis que justement, c'est un héritage de ne pas être né avec une cuillère en or dans la bouche. Voilà. D'accord. Voilà. Bah, écoute, peut-être qu'on reviendra sur ce sujet tout à l'heure. Donc, à ta droite, Michel Lévy. Alors, est-ce que tu peux te présenter, enfin, les gens te connaissent déjà, mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette producteur photo? de musique et agent d'artiste. Ok. Est-ce que tu peux nous parler de cette rencontre en quelques mots? C'était quoi le contexte? Ouais, c'était à l'Élysée pour la visite d'État du président algérien, Bouteflika. Et voilà, tout simplement. D'accord. Et c'était un grand moment pour toi de rencontrer le président? Ben, on se connaissait déjà. Ouh. Ouais. Pardon. Bon, je veux dire, comme une petite confidence, Chirac adorait le rail. Ah. Il adorait le rail. D'accord. Ouais. Okay. Et plusieurs fois, on a été à l'Élysée, on était invités, même sous Mitterrand aussi. Ouais. D'accord. Ok. Et parce que bon, Claude Chirac était une fan de rail, c'est elle qui a converti son père. Très bien. Bah, écoutez, voilà une super anecdote. C'est ça qu'on aime ici. Alors, on va continuer les présentations avec Monsieur Chris. Est-ce qu'on a sa photo? Là. Moi, j'ai vu ça. J'ai dit, mais en fait, je vois badge de Canal+, tout ça. Là, il faut que tu nous expliques. Là, c'est quoi cette affaire? Alors, cette affaire, elle est très simple. C'est grâce à mon ami et même frère, que je peux dire, Kevin Razi. Donc, je lui fais un coucou, qui m'a pris dans son équipe pour être son photographe officiel. Ça remonte à 2016, dans ses émissions Rendez-vous avec Kevin Razi. Et puis, c'était une superbe rencontre. Et on a fait tout le monde, Jean-Paul Gaultier, enfin j'en passe, Gad Elmaleh, une émission incroyable. Ouais. Et donc voilà, c'était le couronnement un peu de mon aventure en tant que photographe, parce qu'avant j'avais fait Beansport aussi. Donc voilà. Ok, là, j'étais content bravo à toi Chris. Et pour finir, la dernière photo.
Ah. Voilà, alors là, c'est Un autre président. Voilà, c'est la soirée des présidents aujourd'hui. Chacun est son président. Chacun son président. Donc voilà, moi je voudrais que tu nous dises quelques mots par rapport à cette rencontre quand même qui est assez extraordinaire, puisque quand même Barack Obama, c'est tous un ancien président américain. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette photo et nous rappeler un petit peu qui tu es? Alors moi je m'appelle Mani Nordine, d'origine marocaine, franco-américain, comme je vis une partie de l'année aux États-Unis. J'ai eu la chance de participer à la conférence de Barack Obama. On l'a fait venir à Zurich avec des partenaires et je l'ai rencontré, on a discuté. C'est quelqu'un de très simple, mais très intelligent, très malin, dans le bon sens du terme, mais en même temps très américain. Donc marketing à fond la gomme. T'as l'impression que c'est ton meilleur ami, le Ouais, gars. il va te faire la petite remarque. Ah, j'aime bien ta veste. Alors qu'il s'en fout complètement, mais bon. Mais en même temps, c'est un président, quoi. C'est ça. Mais on peut pas négliger sa carrière. Ça a été le premier président noir aux États-Unis. Je pense que c'est quand même un énorme message. Même pour des gens comme nous qui sommes issus de la minorité, ça reste quand même le Graal. Bien sûr, tout à fait. Non, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Donc maintenant que les présentations sont faites, on va commencer à rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Alors les amis, avant de démarrer, en fait, j'avais un petit quiz, en fait. Je voulais savoir, est-ce que vous avez une idée de quand la télévision a été... en quelle année la télévision a été inventée? Vous me donnez tous à peu près une année. On va voir qui est le plus proche. C'est les 60. 60? Ok. La malle? Ouais, je dirais 60, pareil. 60, ok. Moi, je dirais un peu avant. Très bien. Quelle année à peu 40. près 40, ok. Ouais, 40. Elma? Entre 40 et 60. Ah, la fourchette. Elle est politique. Bien joué. Ouais, franchement, je dirais, en toute transparence, 50, dans les années 50, je pense. Eh ben non, malheureusement, vous êtes tous à côté. En fait, c'était en 1926. Et donc, c'est un Écossais qui a, pour la première fois, développé le concept de télévision. Et ça arrive en 1931 en France. Voilà, comme quoi c'est vieux la télé. Hein. Bon. Allez, maintenant, on va attaquer les débats, les amis. On va parler de télé, comme je vous ai dit. Et ma première question, c'était de savoir, est-ce que la télévision, c'est plutôt un outil de contrôle des masses? Est-ce que c'est plutôt une arme pour faire du lavage de cerveau, pour vendre des produits, pour éduquer la population? Selon vous, on va dire, quel est le côté le plus prononcé dans la télé par rapport à tout ce que j'ai dit? À quoi sert la télé? La malle. Pour moi, à l'heure actuelle, la télé sert à faire propager en fait ton message. Ouais. À l'époque, les médias étaient neutres en général, les journalistes étaient neutres en général, ils donnaient une information sans plus. On ne savait pas comment, on ne savait pas ce que pensait le journaliste, en tout cas, la majorité. Maintenant, ça a été créé, bon pas créé, mais en tout cas utilisé pour pouvoir... chaque télé, je le dis souvent, chaque télé, je le dis souvent, on connaît maintenant aujourd'hui leur ligne éditoriale. À l'époque, on ne pouvait pas déceler leur ligne éditoriale. Maintenant, on prend CNews, on sait très bien que CNews, leur ligne éditoriale, c'est l'extrême droite, etc. C8, avec Cyril Hanouna, Pascal Praud, etc. Ça a dérivé, ils ont commencé à aller du côté. Quand on regarde un peu Yann Barthès sur TMC, quand on voit aussi quelle époque de Léa Salamé, on se rend compte que c'est plus et gauchiste un peu, etc. Ouais. Donc, à l'époque, on ne pouvait pas déceler ça. Maintenant, on arrive facilement à le faire. Parce que ceux qui sont propriétaires, en tout cas, des médias, ont compris une chose. C'est que tous les gens, moi je regarde beaucoup les documentaires, que ce soit sur Kim Jong-un, Hitler ou autres, en tout cas, tous ceux qui n'ont pas été bons, en tout cas, qui ont fait des choses mauvaises. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient pour pouvoir, en tout cas, convertir, on va dire, la plupart des gens? Ils utilisaient, en tout cas, la télévision ou la radio. Bien sûr, c'est un outil, pour pouvoir une arme. propager, exactement, pour pouvoir propager leur message. Aujourd'hui, quand tu vas en Corée, Kim Jong-un, il y a des haut-parleurs constamment, toute la journée. Ils sont là et rabâchent constamment, bientôt, préparez-vous, on va être en guerre contre les États-Unis ou autres, etc. Donc c'est fait pour propager un message. Et les médias aujourd'hui, malheureusement ou heureusement, en tout cas, servent à ça pour moi. Ouais. Selma, tu veux réagir sur cette question?
Alors, je suis totalement d'accord avec Lamal sur cette direction. Maintenant, ça sert aussi d'opinion publique aujourd'hui. C'est-à-dire que oui, il y a un gros lavage de cerveau, à savoir, on a à la hauteur de la consommation aussi. Donc, en fait, aujourd'hui, alors moi, j'ai grandi dans le Nord. Je donne juste vraiment mon expérience. Voilà, je viens de Méru. J'ai fait mes études à Amiens. Et il y a un taux de racisme extraordinaire là-bas, parce que le Front National, à l'époque, passait avec une augmentation extrêmement forte. Et mes voisins étaient, pour le coup, j'avais beaucoup de voisins qui étaient racistes. Donc voilà, on l'a vraiment vécu. Et quand on voit l'opinion publique et tout ce qui se passe aussi sur les messages qu'on fait transmettre à travers des médias, c'est ce qu'on voit aussi aujourd'hui. Moi, c'est ça qui me désole, c'est qu'en 2025, on a encore cette propagande de la haine envers l'autre, où on est obligé de parler encore du vivre ensemble, alors qu'on ne devrait pas systématiquement aujourd'hui, puisque c'est une thématique sociétale extrêmement importante, où quand on vient, on parle aux jeunes ou autres par rapport à ça, et quand on voit le soir même une dénigration complète d'une communauté, donc oui, pour moi, il y a des messages qui sont transmis extrêmement négatifs. Mani, à quoi sert la télé? Moi, j'ai une autre vision. Je pense que la télé, aujourd'hui, c'est un moyen de véhiculer des images, mais c'est surtout un moyen de vendre. Aujourd'hui, la régie publicitaire, elle va donner le là, elle va donner le ton, même aux lignes éditoriales des émissions. Je veux dire, les annonceurs, ils vont aller sur des chaînes pour des raisons, et les marques aujourd'hui, c'est elles qui donnent un petit peu... Moi, je pense pas qu'outrement la chaîne, elle est en perte. Et Donc c'est pour toi, c'est un outil commercial, en fait. Complètement. Mhm. Moi, je suis à 100% sûr. D'accord. Michel? Pour moi, la télé, elle vit avec son temps. C'est-à-dire que vous avez tous entendu parler de l'ORTF. Absolument. Oui, De oui. Gaulle, etc. Mhm. À l'époque, les présidents il y avait 3 chaînes. TF1 privé, qui n'était pas encore privatisé, Absolument. Antenne 2 et FR3. Mhm. Le ministre pouvait appeler directement le président de chaîne en disant « Tiens, ce machin, vous avez passé, machin, je ne suis pas d'accord. » Vous avez tous entendu parler de Daniel Gilbert, Absolument. qui avait invité Giscard d'Estaing à jouer de l'accordéon dans Midi Première. Elle a été dégagée quand Mitterrand est passé. Donc la politisation de la télé, elle est toujours d'actualité. Donc pour toi, c'est un outil politique. Oui, Mm. jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Voilà. Sauf qu'il y a plus de chaînes aujourd'hui. Ouais. Non, mais c'est Mais super. la ouais. télévision vieillit avec les gens qui la regardent. Drucker, aujourd'hui, la moyenne d'âge, c'est 80 ans. Oui, mais il n'y a pas que Drucker à la télé. Non, mais hein. c'est un Mhm. exemple. Mhm. Mais Ouais. les jeunes ne regardent plus la télé. Moins. Effectivement, mais c'est intéressant parce que vous avez tous un avis différent. Enfin, c'est un outil différent. Pour moi, pour elle chaque évolue personne. avec son temps. C'est ça, tout à fait. Chris, une petite réaction, après on va Oui, passer au bah, débat. Moi, en fait, j'aime bien ta phrase quand tu dis que la télé, elle évolue avec son temps. Moi, je suis né dans les années 80. Pour moi, la télé, c'est synonyme de divertissement et commercial. Tu vois. Et donc, c'est vrai qu'il y a un décalage entre... Est-ce que c'est pas aujourd'hui, comme il y a beaucoup plus de chaînes, que beaucoup se sont peut-être radicalisés? Parce qu'aujourd'hui, quand j'entends ton discours, c'est vrai qu'on est très axé opinion publique. Ouais. Mais quand on était dans les années 80-90, c'était Club Dorothée, les jouets, Pour rebondir à ce que tu disais, Salma, il y avait l'émission Mosaïque, le dimanche matin sur FR3, de 10h à midi, qui avait 6 millions de téléspectateurs. Ouais, énorme. ouais. Mais tu vois, pour aller dans le sens de ce que tu dis, à l'époque, il n'y avait pas les chaînes d'information continue, ce qui fait quand même une très grosse différence. Des États-Unis. C'est ça, donc c'est la Fox aux je sais pas États-Unis si on qui a ouais. influencé la France. C'est ça. Alors justement, j'ai une question par rapport à ça. Alors la chaîne C8 et Énergie 12, ils ont été fermés depuis le 1er mars dernier par l'Arcom. Qu'est-ce que vous en pensez? Et est-ce que de la même manière, peut-être un jour, il faudra se poser la question de fermer les chaînes d'information continue? Lamal, qu'est-ce que tu en penses? Non, pour moi, c'est une honte. Ah bon? Ouais, pour moi, c'est une honte. Peu importe ce que faisaient ces chaînes-là. Pour moi, c'est vrai qu'on est dans un pays de liberté d'expression, comme on dit si bien. Pour moi, ils ont fermé C8 à cause de Cyril Hanouna, en tout cas pour Cyril Hanouna. Mais il avait extrêmement d'amendes aussi. Ils ont pas toujours respecté les lois. Hein. C'est ça le truc. C'est que même quand on a un chef d'entreprise, par exemple, moi j'ai déjà eu un restaurant, et je sais que si au bout de 3 fermetures administratives, eh ben, ils peuvent fermer ton restaurant définitivement. Maintenant, contrairement à l'Arcom, on n'a jamais entendu dans l'histoire de la télévision que l'Arcom a supprimé une chaîne. Donc, en tant que patron comme Bolloré ou Cyril Hanouna, ok, on me met des amendes. Tant que je paye mes amendes, pour moi, jamais de la vie,
on va fermer la chaîne. C'est vrai. Énergie 12, pourquoi ils ferment la chaîne? Soi-disant parce que trop de programmes exactement, Ouais. donc de retransmission, pas Ouais. assez de production. C'est ça, et pas de renouvellement. et pas d'audience. Et Bon, si on parle j'ai d'audience, j'ai pas les on ferme même plusieurs chaînes de télé. Hein. Ouais. Si on parle d'audience. Public Sénat. Bah oui, Public Sénat. Sénat. Je pense que BFM Business, je pense pas que ça fait une audience de ouf. Quand tu regardes l'émission de Mouloud Achour qui fait 7000 téléspectateurs clics, bon, sur les réseaux c'est fort. Mais en gros, Moi, j'aurais pensé que tu allais être content que TPMP. Ouais, bah je sais. J'aime El Pistolero, j'aime prendre les gens à compte. Ouais, bah ouais, et là, non. Non, très surpris. je me réjouis jamais du malheur des autres, déjà, pour commencer. Et en même temps, je pars du principe où il a peut-être fait quelque chose de grave, puisqu'insulter un député, etc., bien sûr. C'est Boyard, c'est ça? Oui, Boyard. c'est ça, lui, Boyard. Il ne le voyait pas comme député. Parce qu'il a- Voilà, C'est un collègue, un ami. Il Ouais, s'est c'est dit, ça. c'est un ancien collègue, allez hop. Mais le problème, c'est que aujourd'hui, pour moi, Cyril Hanouna, il s'est tiré une balle dans le pied tout seul. Je vais un peu m'expliquer. Bien sûr. Si vous me le permettez, bien sûr. Vas-y, mets-toi à l'aise. Justement, c'est pour ça que t'es là. On t'attend. Non, pour moi, il s'est tiré une balle dans le pied. Parce que Cyril Hanouna, il faut savoir que de base, personne ne le voulait en télé. Personne ne l'aimait. Mhm. Personne. Il a galéré. Hein. Oui. Personne ne l'aimait. Parce que certes aussi, tu te mets tout nu, tu Ouais, fais son parcours. un peu un morning live, un peu truc. T'es vu comme un petit rigolo, Ouais, bien sûr. Un guignol. T'amuses la galerie. Ouais, Voilà. bouffon du roi. Tu vois, le bouffon du roi. Voilà. Et à partir de ce moment-là, quand il a commencé à prendre de la notoriété, du galon, etc., quand il va sur France 4, parce que TPMP de base c'est sur France 4, donc quand il va sur France 4, au départ, ça ne fonctionne pas. Ils lui disent merci, au revoir, c'est fini, bonne nuit, bon courage. Lui, il lui reste 4 émissions. Il dit, pas de problème, vous allez me virer, mais au bout de mes 4 émissions, est-ce que je peux faire ce que je veux? Ils lui disent, ouais, tu fais ce que tu veux, de toute façon, on s'en fout, on va te virer. Donc là, il se libère. Je sais pas, il se libère et ça cartonne. Bam, bam. France 4, c'était magnifique. Hein. Exactement. Ah, ouais. Et là, il lui recommande. Boum, 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 boum. Et c'est comme ça, en fait, qu'il commence à prendre en popularité, en notoriété et autres. Et à prendre de l'argent aussi. Donc à partir de ce moment-là, tout va bien. Nous, on le suit. Tout à l'heure, Mani disait, voilà, nous, on est issus des milieux un peu défavorisés, comme ils aiment bien le dire. On est content, on suit une personne qui met tout style de personnes autour de la table. Donc, Tout il à peut fait. prendre C'est une ça. personne comme toi, comme toi, comme Michel. Donc, il y a de tout autour de la C'est table. ça. On est content, on le suit, on le supporte. Oui, non, mais tout à fait. Tu rentres dans la politique, Ouais. tu vois, parce que comme Mani le disait, Mhm. c'est business. Tu commences à parler un peu des choses d'extrême droite, etc. Tu vois que là, tes audiences, elles gonflent. Mhm. Tu te dis quoi? reste Je vais dedans. continuer, bien sûr. Je vais pas aller... Mais qui se réjouit de la fermeture de ces chaînes? Ou alors est-ce qu'on est tous d'accord? Ah, il y en a beaucoup. Ah, sur le plateau? Sur le plateau, non. qui est plutôt pour ou qui s'en fout même à la limite c'est quoi ton sentiment, Mani, sur la fermeture de ces chaînes? Moi, personnellement, j'aimais bien le Cyril Hanouna d'avant, avant qu'il justement il touche la politique. Moi, je pense qu'il s'est brûlé. Il n'aurait pas dû aller dans ce registre-là. Et surtout, pour moi, la déception que j'ai eu le plus par rapport à lui, c'est qu'il s'est coupé avec sa communauté. Parce que les gens qui le supportaient quand même au départ, c'est quand même les jeunes des quartiers, la communauté. Et il leur a tourné le dos, clairement. Oui, mais alors moi... Et ça, je sais que j'ai eu beaucoup de dire là-dessus. Ouais, je comprends ce que J'ai tu veux dire, beaucoup Mani. des Mais... artistes qui ne voulaient plus aller dans l'émission. Oui, mais moi, ma question là, c'est pas sur Cyril Hanouna, c'est vraiment sur la fermeture des chaînes par l'Arcom. Alors pour moi, sincèrement, tu le cherches, tu le trouves. Hein. Et en France, tu as des lois, il faut les respecter. À un moment, je pense pas qu'ils l'ont fermé comme ça, ils l'ont fait des avertissements, beaucoup d'avertissements. Oui. Donc à un moment, lui, tu sais, à un moment, tu as un sentiment de toute puissance. Toute puissance, intouchable. Voilà, personne l'a supporté, hein. Ouais. La preuve. Hein. Ouais. Surtout qu'en plus, la fermeture de C8, c'est C8. C'est pas que Cyril Hanouna. C'est en ça. fait. C'est ça le truc, mais on est obligé de passer par Cyril Hanouna parce que c'était lui en fait. Mais derrière, il y a toutes les émissions. On a vu les William L'énergie qui étaient en train de pleurer, des émissions qu'on regardait même pas et tout. Et tu te dis, ah ouais, il y a quand même toute une chaîne derrière Qui a fermé à cause de lui. Ouais, bah ouais. Et C'est tout le pour, monde ça le que sait. c'est pour ça que je ne suis pas satisfait de la fermeture de cette chaîne. Parce C'est que injuste. il n'y a pas que Cyril Hanouna. Absolument. Il y a Oui. Cyril Hanouna. C'est ça. Dommage pour la Encore zéro. une sanction sur son émission. Si vous l'estimez, pas de problème. Mais là, comme tu disais, il y a Jordan Deluxe, il y a les filles des animaux. Voilà. Non, c'était franchement, Ouais. c'est une fermeture d'une chaîne. Franchement, en France, c'est Le prix à payer est très très Mais cher. il y a très peut-être un élevé. message derrière. Il y a Oui. Bolloré derrière. Il y a, Oui, tu vois, il y a- c'est ça. C'est
politique. C'est Ouais. plus Des tout plaques cas, maintenant, tectoniques, Michel, tu tu veux vois. réagir, Michel, vas-y. Maintenant, en tout cas, toute la France connaît l'ARCOM. Voilà. Ah, c'est ça le truc. Le nom. Oui, Ça s'appelait le CSA à l'époque. Oui. oui. Ouais. Bon, maintenant, la perte d'une chaîne, c'est quand même, on touche quand même au pluralisme. Parce que Mhm. bon, C8 va dégager, mais il y a quand même un tas d'émissions qui vont dégager avec. Ils vont peut-être aller ailleurs ou pas. Les deux canaux qui se libèrent vont être remplacés par, on ne sait pas quoi exactement, j'ai entendu parler de Ouest France. Oui, Mhm. exactement. Et un autre. Est-ce que ça va être aussi bien? D'un autre côté, ça a fait un coup de boost énorme à Hanouna. Il se retrouve, Mhm. à continuer jusqu'en septembre où il va arriver sur W9 après l'épisode Sur M6, de Karine le Le groupe Marchand, M6, ouais. qui a reçu des excuses publiques. Mais je veux dire, là, on ne parle de Hanouna sur les réseaux sociaux que toute la journée, là encore. Ouais, donc, il officie comme s'il était sur C8. ça lui profite quand Mais même bien un sûr, ça lui minimum. profite. D'accord. Bien sûr, ouais. D'accord, alors on va avancer les amis, parce que comme vous savez, il y a toujours plein de questions, plein de débats, on peut pas toujours creuser dans tout. La deuxième question, c'est, malgré les efforts qui ont été faits ces derniers temps à la télévision, on constate quand même qu'il y a un manque de diversité sur certains plateaux. Vous vous rendez compte qu'il y a des plateaux où il n'y a même pas de noirs, où il n'y a même pas d'arabes. Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas assez de noirs ou d'arabes intelligents pour réagir sur les sujets d'actualité? Ou est-ce que simplement, enfin, c'est quoi le problème? Et d'ailleurs, les rappeurs ont le même problème, puisqu'il n'y a pas tant de rappeurs que ça dans les différents plateaux télé. Alors d'où vient ce manque de diversité? Bon, on va commencer avec toi, Lamal. Déjà, j'ai une petite anecdote. Ouais. Je sais pas si vous connaissez Adama Kamara. Oui, absolument, très bien. c'est oui, un jeune de Sarcelles. Exactement. Oui, oui. Qui fait beaucoup de Oui. Pour les Dans jeunes, le social pour les et jeunes, tout. etc. Ouais. Dans le social. Pour les RICS. Ouais. Voilà, beaucoup de prévention au niveau des RICS. Et quand moi, il y a la rumeur de Lamal va rejoindre l'équipe de TPMP, etc. Sur Pourquoi les la réseaux. rumeur? Bah parce Ah, que avant que- c'était avant. Avant que les gens, voilà. Il y avait la Il y a eu des rumeur qui, fuites. il y avait la rumeur qui circulait. Quand il y a eu cette rumeur-là, donc Adama Kamara a posté un truc, ouais, je réponds à toutes vos questions. Et il y avait une personne qui a commenté, qui a dit regarde, ils prennent Lamal à ta place, je comprends pas, ils auraient dû prendre toi à sa place. En parlant de... En parlant de moi. Oui, donc mais ils il envoient un devait- message à Adama en lui disant ok. Ah oui. au lieu de prendre Lamal, je comprends Ah. pas, tu t'exprimes mieux que lui, etc. D'accord, ok. Pourquoi ils t'ont pas pris toi au lieu de lui? Ok. Et moi, je vois ça. Et Adama Kamara, en fait, il avait repartagé dans sa story, il m'a mentionné, il m'a dit force aux frères, etc. En parlant, voilà, grosse. Ouais, Et ok. moi, je réponds à cette personne, justement, je lui dis il est là le problème. Au lieu de dire pourquoi lui et pas moi, pourquoi pas nous deux? Voilà, Oui, absolument. bien sûr, pourquoi pas. Pourquoi choisir? Pourquoi choisir Ouais, c'est entre. vrai. Parce que Non, mais genre le il blague faut de service, un noir. quoi. Ouais, Et c'est ça. On nous C'est a ça. conditionné sur un plateau, il faut peut-être juste un seul noir ou juste un seul arabe. Ouais, mais ou là, le juste un problème, seul- c'est que des fois, il y en a même pas. Exactement. Et le problème, c'est que aussi quand ils sont là, ce ne sont peut-être pas aussi des vrais noirs, peut-être pas des vrais arabes. Et là aussi le problème. Ah, après, là, on Donc, rentre dans un autre débat. ça- Vrai noir. c'est- Pas vrai c'est noir. un autre débat. C'est un Ouais, autre débat. c'est un Mais autre en tout débat. cas, Ouais. c'est vrai que aujourd'hui les médias, je pense qu'ils sont toujours pas encore prêts. Je pense que Mani pourra plus répondre parce que lui, il vit aux États-Unis. Donc aux États-Unis, Ouais. voilà, c'est plus facile. Et Moi, il j'ai voit quand même l'impression- la différence. Moi, j'ai l'impression qu'en France, quand je fais des comparaisons, parce que je voyage beaucoup, je ne fais pas qu'aux États-Unis, je vais Dubaï ou Maroc ou Londres, il y a une régression, je dirais. Ah bon? Ouais, j'ai l'impression qu'il y en a encore moins qu'avant. D'accord, à l'étranger ou tu... Non, je parle en France. En France, d'accord. Ah, ok. En France, parce que tu sais, tu es dans les hôtels, tu allumes des télés, Oui. donc tu vois. Mhm. Et j'ai l'impression qu'en France, c'est un peu le contraire. Il y en a moins. Bien sûr. Il y a eu un moment où il y en avait même un peu trop. C'est-à-dire, Mhm. il y avait, comme il disait, on avait le black de service, l'arabe de service. Mhm. Maintenant, il n'y en a même plus du tout. C'est-à-dire, quand je regarde, je vois pas beaucoup de diversité dans la télé. Est-ce qu'il faut Moi, je installer pense des qu'il faut quotas? faire comme les Américains. mettre des quotas Faut mettre des quotas, ouais. D'accord. Bah oui. Chris, tu veux réagir? Ouais, mettre des quotas, c'est vraiment une question. C'est vrai que ça peut faire avancer le truc, mais quel est le mérite de la personne qui va venir à travers le quota? Moi, c'est toujours ça qui me gêne un peu dans Ouais, cette la histoire de compétence. quota. Ouais, mais c'est un peu la compétence. Oui, t'es là parce que t'es noir. Pleurniche un peu. Ah oui, on vous met. Et aujourd'hui, avec tout la multiplication des médias, Mhm.
Si on nous aime pas, autant faire entre nous, quoi. Selma, tu as un avis là-dessus? Alors, un quota, moi, ça me dérange. Je suis mitigée par rapport à ça parce que qui dit quota dit aussi la séparation et dit aussi une communauté, on va encore appeler diversité. Parce que le mot diversité, moi, personnellement, ça me dérange. Parce que aujourd'hui, moi, je félicite les personnes comme toi, comme Lamal, qui se battent tout le temps aussi pour avoir une émission, parce qu'on se bat. Moi, j'ai lâché l'affaire depuis longtemps, hein. J'ai mis aussi des sous dans une production, j'ai fait pas mal de choses, j'ai essayé de monter des émissions qui au final, tu vois qu'on t'utilise par rapport à telle ou telle situation. Et je me suis dit, waouh, c'est compliqué quand même hein, aujourd'hui, hein, c'est compliqué parce que oui, on va en avoir un ou deux sur le plateau, mais qui est copain avec l'autre et parce que, voilà, c'est aussi du copinage, je le dis, hein, c'est comme en politique, hein, c'est tout, je suis passée par... Voilà. Enfin, il faut qu'on dise les termes. À un moment donné. Michel, est-ce que la télé est raciste? La télé en elle-même, non. Les gens, oui, peut-être certains, mais bon, on a eu quand même un exemple, par exemple, de journaliste, Rachid Arabe, hein, qui était à la Vous disiez le 13h ou le 20h. Voilà. On a eu une speakerine de télévision, Nadia Samir. Oui. Il y a eu Harry Roselma, qu'à un moment, il a fait le... Oui. Voilà. La révolution. Donc, moi, je suis plus... 7 à 8, hein. Moi, je suis plus pour la compétence. C'est pas la couleur. Tu peux être noir et incompétent, arabe compétent. Moi, je prends la compétence. Moi, ce que je m'applique dans ma boîte à moi. Ouais. Je m'en fous d'où tu viens. Michel, la question, c'est de savoir, est-ce que la télé, elle est raciste? Non, elle n'est pas raciste en elle-même. Je pense La que- télé n'est pas raciste en elle-même. Il y a des événements dans la musique. Par exemple, il n'y a plus d'arabes à la télé depuis le 11 septembre. Dans la musique. Oui. Par exemple, c'est clair. Voilà. Je pense que la télé n'est pas raciste, mais je pense que beaucoup de Français le sont. Et vu que la télé veut plaire à beaucoup de Français, Forcément. ils sont obligés de mettre une image que les Français veulent. Ouais. Et je pense que c'est ça le problème. Ouais, Mhm. je pense que c'est ça le problème. C'est que aujourd'hui, on parlait tout à l'heure, hein, c'est que du business aussi. Bien sûr. Businessment parlant, pour pouvoir vendre des pubs, pour que la régie fonctionne aussi, eh ben, il faut que les gens regardent cette télé-là. Et Ouais. pour que les gens regardent, il faut qu'ils se ressentent en la personne qu'ils voient. Et je pense Absolument. qu'ils se ressentent plus en une personne qui est blanche, parce que la télé, c'est Oui. pas que des gens de Paris. Nous, Bien on sûr. est Ça plus touche basé la sur France Paris ou entière. autre. D'ailleurs, Ça touche la France entière. Ouais. Et ceux qui regardent aussi la télé, c'est peut-être Mhm. plus ceux qui sont dans leur Tout à patelin Tout le monde aujourd'hui. connaît les à l'heure parts de actuelle. marché. Mhm. Exactement. Il y a La le- fameuse ménagère de Ouais. moins de 50 ans. C'est ça. Oui. il y a un- Mais c'est ça, CSP, et je vais rebondir par rapport à ce que dit Lamal. J'ai monté aussi une émission, on a un bus aujourd'hui, on a envie de faire une émission avec un bus. J'ai monté le dossier parce que là, je rejoins exactement ce que tu dis sur la compétence. Moi, les gens que j'ai mis dans mon dossier, ce sont des gens qui sont compétents. Et excusez-moi, il y a des gens beaucoup plus compétents sur les réseaux qu'à la télé aujourd'hui. Bon, bref, c'est une petite parenthèse. Parce qu'ils Déjà, sont premièrement. obligés d'aller sur les réseaux maintenant. Ah bah oui, parce qu'on leur ferme la porte C'est aussi. ça, Parce que exactement je ça. dis c'est une histoire Donc de les copinage. compétences, À elles sont- 80%, tout à c'est une fait. histoire de copinage aujourd'hui. Ça, il faut se dire les choses. Maintenant, si on ne connaît pas un tel d'un tel ou on n'est pas le fils d'un Ouais, tel, ça a à un toujours moment donné, existé, hein. on nous ferme des portes. Ça a toujours Voilà. existé. On À va la faire télé. les Ça existe entretiens. à tous les Ça a toujours domaines. existé. Et ça existera toujours. Ouais. La seule chose quand on me relance sur le dossier, ouais, mais Selma, il y a deux Arabes et un Noir dans le dossier. Il faut peut-être que. Ah ouais. que tu... Ah oui. C'est violent. Et moi, je me dis, Très mais mince, violent. on est encore dans cette Ouais. identification c'est ça. aujourd'hui, parce que mon dossier passera plus sur des subventions hautes, parce que je vais mettre quelqu'un. Donc, j'ai mis quelqu'un, une rurale, blanche aux yeux. Mais on arrive à un moment où on est encore dans ce système-là. C'est presque Ah, un je suis faire-valoir. Et là, je quoi. suis pas sur le Ouais. côté. C'est presque Nous, un on est faire-valoir, quoi. exactement, Ouais. on est sur le côté de compétences, mais La là, donc, je parle pas de la compétences. différence entre les États-Unis et la France, c'est que aux États-Unis, il y a des lois. Il doit y avoir un peu de chinois, un peu de black, un peu de. C'est pour ça que les quotas Donc, sont importants. Voilà, les quotas aux États-Unis, c'est obligatoire. Si ça se Ouais. fait pas par la voie naturelle, Voilà. ça doit se C'est faire ça. par la voie des Oui. lois. C'est Et ça. c'est ça que les Américains Ouais. ils ont compris qu'en France on n'arrive pas à comprendre. La diversité, moi ce que j'aime bien, c'est on dit men's lie, number don't. Les hommes mentent, les chiffres jamais. Ma question, c'est combien on est de population en France? 70 millions, c'est ça? À 60? peu près, oui, c'est ça. ouais. Combien il y a d'étrangers en France? Je sais pas. hein. Je crois Entre que c'est 10 et 15 oui, c'est millions. à peu près ça, oui. Donc c'est un septième, on est d'accord? Oui, tout à fait. Donc ça doit être un septième des gens à la télé qui doivent représenter la population qui existe. C'est tout. C'est un vieux C'est débat pas- c'est- auquel c'est des personne n'a chiffres. jamais réussi à répondre. c'est C'est-à-dire des que chiffres. Ouais. Tu as 7 présentateurs, t'en Mhm. mets un, ou noir, ou arabe, ou chinois, ou pakistanais, ce que tu veux. Si tu n'arrives pas à comprendre ça, c'est que tu comprends même pas le business. Là, on oublie le côté éthique. On va parler du côté business. Aux États-Unis, Parce que les gens achètent. Nous, la communauté, Ouais. on est des très gros consommateurs. On le voit quand? Juste pendant la période du ramadan.
Tous les restaurants sont au ralenti, tous les clubs sont ralentis, les agences de Auchan et voyage, les Carrefour, hôtels ils de luxe. fonctionnent, hein. Voilà. Ouais, ça, c'est Oui, sûr. et c'est ce que j'allais te dire. Tu rentres à l'entrée de Carrefour, Ah, ils mettent les dates en Votre avant. Donc argent. la masse financière, elle Ouais. existe. votre argent nous intéresse. C'est Pour, ça. là, c'est 1,7 milliard. C'est pas rien, c'est de l'argent. Ok, Et les amis, on va avancer un petit peu parce que l'heure tourne très très vite. Alors, c'est une petite question pour Talamal. Est-ce que tu peux nous parler en quelques mots de ton expérience chez TPMP et pourquoi, en fait, malheureusement, ça s'est pas fait sur le long terme? Est-ce que tu peux nous raconter comment ça se passe? La malle, on veut tout savoir. Dis tout. Savoir parce que on n'a pas compris, d'un coup il était là, on a dit ouais, Bah oui. après t'as disparu du chapeau, hop. Vas-y. Mais il va nous dire, Ouais. Tout simplement, moi, il faut savoir que j'avais une émission de radio de 20h à 23h. Sur Génération. Sur Génération. Et que TPMP aussi, c'est en direct. Et qu'ils nous donnent les convocations le jour même. C'est-à-dire qu'à 15h, ils donnent la convocation pour 18h10. Donc, c'est moi, personnellement. Après, quand tu es un Gilles Verdez, quand tu es habitué, etc., peut-être que tu as un contrat qui stipule que tu dois faire tant d'émissions. Les autres chroniqueurs ont des contrats, on va dire des Gilles Verdez, etc., Benjamin Constaldi, etc. Eux ont des contrats où Cyril, il dit, je te garantis que dans le mois, tu fais tant d'émissions, ou à l'année, tu vois, tu fais tant d'émissions. Et c'est pour ça que des fois, il se retrouve bouché, et qu'il est obligé des fois de mettre des chroniqueurs que tu vois nulle part, et ils sont 10 autour de la table, parce qu'il a un contrat qui stipule que s'il ne met pas ces chroniqueurs-là, il doit lui payer, ou je sais pas c'est quoi exactement leur contrat, mais en tout cas, ils ont un D'accord. un Bon, truc mais comme toi, pourquoi ça s'est arrêté? Moi, ça c'est... Je vais pas dire que ça s'est arrêté, ça a pas vraiment commencé, en réalité. Ok. Puisque... Ah oui, il faut déjà commencer. Non, j'étais là-bas. Mais en vrai, ce qui s'est passé, c'est simple. Je pense, après c'est que ma théorie, moi, j'ai fait un test en août, ça s'est très bien passé. Le directeur de la chaîne, Franck Apieto, aussi est venu me voir, a kiffé, Cyril ont kiffé, etc. Ils m'ont dit, c'est bon, tu fais partie de la famille ou autre. À partir de ce moment-là, je me souviens, il y a une émission où ils m'ont appelé et ils m'ont dit, c'est une personne qui travaille à TPMP, c'est pas Cyril qui m'appelle, et elle me dit, ouais, on va parler des rapports sexuels où, en gros, les chroniqueurs, les endroits les plus insolites où les chroniqueurs ont fait truc. D'accord. Et moi, je lui réponds au téléphone, je lui dis, voilà, moi, ma belle famille regarde, ma famille regarde, je suis quelqu'un d'assez pudique, dis que je suis puceau. Elle raccroche, elle me dit ok, pas de problème. Elle me rappelle 5 minutes après, elle me dit ouais, par contre, Cyril, il a annoncé en direct que t'allais te marier. On sait que t'es marié, on sait que t'es pas puceau. Donc, dis-nous quand même quelque chose. Et je dis, moi, je t'ai dit que ma belle famille regarde, je peux pas te dire. Dis que je suis puceau et dis, c'était Benjamin qui a animé cette émission ce jour-là. Et je dis, et dis à Benjamin, il passe vite, il reste pas trop sur moi, tu vois. Elle me dit ok. 10 minutes plus tard, elle me rappelle. Et là, elle me dit quoi? Elle me dit, tu peux pas le dire que tu l'as déjà fait au parloir. Ah ouais. Et de base, ça, chaud, hein. franchement, c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. Ouais. Ça, de base, toutes les émissions que j'ai fait, jamais dirigé. Cyril, il m'a jamais dit attention là ou autre. Jamais. Ça a toujours été c'est elle. C'est pas, en tout cas, encore, je le dis, c'est pas Cyril. Hein. Oui, c'est une c'est personne quelqu'un de la production qui m'appelle et qui me dit tu veux pas dire que tu as fait au parloir. Et je lui dis écoute-moi bien. Est-ce que tu as compris quand je te parle? Je t'ai dit que mes parents regardent, mes beaux-parents regardent, je suis quelqu'un de pudique. Tu dis que je suis puceau et qu'il passe vite. Elle raccroche. À partir de ce moment-là, je pense qu'ils se sont dit Il y a de la résistance. la malle, pour la télé, il n'est pas prêt à tout. Oui, Il voilà. n'est pas malléable, il va C'est pas ça. aller dans tout ce qu'on va lui dire. Ouais. Ok, je fais l'émission. L'émission se passe bien, super. Il me reconvoque sur une autre émission qui s'appelle le 6 à 7. Il me semble que c'était juste avant TPMP. Ok. Juste avant TPMP, il y a un sujet sur le abaya. En fait, on traite 5 sujets en rapide avant TPMP. Et il y a le sujet abaya. Et juste avant le sujet, il y a la pub. Donc il y a la pub, c'est Bernard Montiel qui anime ça. Il y a la pub, et dans l'oreillette, on lui dit, par contre, sur le sujet d'abaya, dis à la malle, il s'éternise pas trop, et pas trop virulent. Ok. Donc Bernard Montiel, il me dit, la malle, sujet d'abaya, tranquille, tout ça. Je dis, ouais, pas de problème. Je dis ce que j'ai à dire, de toute façon, ok. Et je pense que Cyril, déjà, je suis la seule personne qui le tutoie sur le plateau. Ok. Je pense que il sait que j'étais une personne qui ne pouvait pas humilier en public Tout comme à ça fait. devant tout le monde Ouais. et que je pense qu'il aime bien être à l'aise. Oui, Et que non, demain, mais- oui.
t'as un lamal sur ton plateau, tu peux pas peut-être dire vas-y toi faire là. Mais tu vois, c'est super intéressant ce que tu dis et moi ça me fait penser à quoi, c'est qu'à un moment donné, tu vois, le monde de la télé, ça peut se heurter à tes valeurs personnelles et après c'est à toi de réfléchir en fait jusqu'où tu es prêt à aller. Et moi ce que je constate justement sur le plateau de Hanouna, c'est que des pères de famille, des mères de famille qui se font humilier comme ça par l'animateur pour faire du show, moi ça m'a toujours impressionné en fait. D'ailleurs, qu'est-ce que vous pensez de sa manière de parler avec ses chroniqueurs, Mani? Moi, personnellement, je trouve ça insupportable. Moi, je pourrais pas être sur un plateau comme ça. Après, comme tu dis, c'est des pères de famille, c'est des mères de famille. Mais je pense qu'il surfe là-dessus. Il a compris que c'est très difficile à dire ce que je veux dire et c'est très triste. En province, c'est très beau. Tu vois, c'est très... moi, je viens de la province, donc je connais à la base, même si après j'ai vécu à Paris. Tu sais, tu vas dans les bars, dans les villes comme Bourg-en-Bresse, tu vois, toutes ces villes-là, ils veulent pas entendre des choses. Et c'est là où il a réussi à tirer son chapeau. D'accord. C'est-à-dire que lui, il s'est dit, moi, j'ai un trait d'union, je vais être tout dans la beaufrie, tout dans les... Mais c'est des insultes incroyables qu'il dit. Ah ouais, Mani, attends, tu peux être beauf, mais tu peux pas parler à... Ouais, là c'est pas beauf, c'est insultant. Ah mais vas-y, c'est bon, tais-toi, tais-toi. Tu non, mais si c'était que ça, Non, c'est des insultes. Ferme-la. Ouais, c'est pas à la hauteur, je pense, de même moi, déjà, je la regarde pas l'émission, sincèrement. Je connais Cyril, je la regarde pas. Ouais. Mais je veux dire, je trouve ça insultant. Bien sûr. Mais s'il y a des gens qui regardent autant, il faut se poser aussi des questions. C'est qu'on aime l'humiliation. Oui. Selma, t'aurais pu, toi, participer à une émission comme ça en tant que chroniqueuse? Alors, moi, celle que j'aime beaucoup, que j'apprécie énormément, qui a du répondant, c'est Géraldine. Elle se laisse pas faire. Oui. Voilà. Et on voit qu'à un moment donné, Elle se et frite en même avec temps, lui. Elle se frite avec lui elle se quand frite même. et elle est toujours là. Donc pour le coup, elle ne se laisse pas faire. D'accord. Maintenant, ceux qui en rigolent, est-ce que c'est pas aussi... Moi, je suis mitigée parce que je participe pas à ça et je vois pas ce qui se passe derrière les écrans. Bien sûr. Est-ce qu'ils jouent pas de ça? Est-ce qu'ils se sont pas mis d'accord sur des positionnements aussi? Est-ce que maintenant... Il y a aussi ceux qui acceptent et qui disent rien. Donc évidemment, à un moment donné, il va monter le ton. Et il y a ceux aussi qui se font humilier, qui se lèvent, qui font semblant qu'ils vont sortir, et après qui vont se rasseoir. Voilà. Moi, je pense que ça fait partie du show. Hein. Pourtant, c'est un Moi, bon gars, mais Je là... pense que ça ne durerait pas aussi Oui, ça longtemps. doit Il y aurait eu des ça doit faire clashs. partie du show. Mais il y a eu des clashs. Oui. Il y a eu des gens qui ont quitté Est-ce que l'émission. c'est pas scénarisé? Ouais, mais si ça faisait partie, Non. du show. Non, c'est pas scénarisé. Le seul témoin qui peut nous le dire, c'est Parce que si la ça malle, faisait partie c'est la du malle. show, on allait sentir le côté fake, tu vois. Non, tu sens que des Non, fois, c'est pas- il perd même le contrôle. Il y a des manières de s'insulter, tu sens qu'il perd le contrôle, Ouais. et ça peut pas être calculé, ça. Exactement. Et en fait, Moi, j'ai été sur le plateau, j'ai ramené Mike Tyson là-bas, Ouais. je connais bien le plateau, je les ai vus, comment ils se parlent entre eux, il y a de l'attention. non, c'est pas scénarisé. Ouais, hein. Allez, pour attention. finir sur, la malle sur le sujet, tu veux rajouter un mot? Ouais, c'est pas scénarisé parce que moi, les gens qui disent ouais, Cyril, en off, je dis jamais, avec moi, il s'est toujours bien comporté, il a toujours été classe, respectueux. Et tout. Franchement, je pourrais pas. J'ai du mal, non. Je vais pas dire que je pourrais pas mal parler de lui puisque je l'ai déjà fait. Parce que moi, je parle français, je dis Cyril, je l'ai appelé, je lui ai au téléphone et je lui ai dit ce que j'avais à lui dire. Et aujourd'hui, j'étais plus en accord avec lui. Donc voilà, j'ai pas de problème là-dessus. Mais j'ai du mal à dire du mal de lui parce que je sais qu'au fond de lui, en tout cas de base, c'était une bonne personne. On a Ok. tous vu Oui, ça. ça, oui, Mais bien sûr. il est parti dans un truc où je lui dis, et le pire, c'est qu'il s'en rend même pas compte. Quand moi je lui dis, là j'ai une nouvelle émission qui s'appelle On parle français. Ok. Donc moi j'ai voulu l'inviter, donc je l'ai invité, je lui dis Cyril, voilà, je vais t'inviter, etc. Il a refusé. Pourquoi? Il a refusé parce qu'il m'a dit non. Moi, je lui dis la vérité en face. Je lui dis hey, aujourd'hui, c'est fini, nous, dans nos quartiers et tout. Moi, partout où je vais, hein, on parle de Cyril à chaque fois, tous les jours. Hein. Des gars, dans les concerts, des trucs. Et ton pote Cyril, alors Je dis hey, déjà, c'est pas mon pote. C'était une partie de ma vie. Voilà. Mais ils me disent que voilà, il fait de la merde maintenant, etc. Donc moi, j'ai envie, parce que Cyril, je l'ai connu personnellement aussi, j'ai envie de l'avoir en face de moi et lui poser les vraies questions en lui disant t'étais comme ça avant, tu nous as berné, ou t'as changé. Ah, C'est c'est peut-être- pas- Ouais, c'est oui, pas- oui, pas. bien C'est- sûr. C'est ça, Tu vois il n'a pas envie justement de venir Il a chez peut-être toi. peur de Ça, tu cette vois, question. Bien sûr, bien Mais sûr. ça pourrait le Tu servir. vois, oui, c'est Exactement. peut-être Ça pourrait le faire servir. Ouais, Exactement. bien sûr. C'est l'intelligent, il s'en sert. Mais, Ouais. Moi, je Ouais. pense que c'est quelqu'un de très intelligent. Mais je Ouais. crois qu'il Ah, est... ouais. mais en tout cas, Comme il a refusé en tout cas. Ouais. Oh, bah écoute, Mais- peut-être que ce n'est que partie remise. Hein. Alors, les amis, on va continuer d'avancer. La régie, est-ce que tu peux mettre l'extrait vidéo, s'il te plaît, avec Ardisson?
Je l'ai interviewé. Honnêtement, je m'en souviens pas. Il y a plein de gens dont je me souviens pas, heureusement. Mais il m'intéresse pas. Voilà. Je pense que c'est du marketing, son attitude. Je pense qu'il m'intéresse pas du tout. Alors, vous récusez, Kerry James, les interprétations intolérantes du Coran, mais paraît-il, vous refusez de serrer la main aux femmes, et même de leur faire la bise. Oui, parce que a fortiori, le prophète alayhi salatu wassalam ne faisait pas cela. Pour le prochain 10, vous allez faire quoi? Vous allez braquer une banque? Non, ça y est. Voilà. Alors, j'aurais pu rajouter d'autres extraits, hein, notamment avec d'autres artistes qu'il a reçus comme Lacrim ou encore Rof. Systématiquement, en fait, que ce soit d'ailleurs Monsieur Ardisson ou d'autres animateurs, on constate que les rappeurs sont quand même un petit peu maltraités sur les plateaux de télé. Donc ma question c'est, pourquoi la télé méprise les rappeurs, selon toi, Lamal? Pourquoi ils méprisent les rappeurs? Parce que de base, ils n'aiment pas la musique des rappeurs, tout simplement. Ils n'aiment pas le rap. Pour eux, le rap, c'est une musique de voyous. C'est une musique pour les incultes. Pourtant, c'est la musique la plus écoutée par les jeunes. Exactement. Par les gens même tout court aujourd'hui. En France, à l'heure actuelle, c'est la musique la plus écoutée tout court. Grâce aussi aux artistes qui ont su aussi s'adapter et faire une musique un peu plus mainstream, etc. aussi. Donc ça joue. Quand on voit un Lafouine aussi qui est venu, qui a commencé aussi à chanter, un Maître Gims qui aujourd'hui est en pétard. Il a signé d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, il a signé pour 20 millions. Oui, pour 20 millions de albums, avec Believe et Play Too. Incroyable. C'est ça. Donc, en fait, la télé ne respecte pas les artistes ou aime humilier, en tout cas les rappeurs, pas les artistes, pardon, c'est ça. les rappeurs, parce que de base, ils n'aiment pas le rap et ils veulent rabaisser constamment notre population et notre communauté. Mani, tu veux réagir? Mais je suis complètement d'accord. C'est pas la musique qu'ils écoutent eux, par contre, c'est la musique que leurs enfants écoutent. Et ça les rend encore plus fous et ils se révoltent de plus en plus. Mais moi, je vais faire une comparaison avec, à l'époque, le rock. C'était la même chose, ils n'aimaient pas cette musique. Oui. En fait, il y a tout le temps une musique. La nature a horreur du vide. Il y a toujours une musique qui va prendre la place d'une autre musique. Et c'est la musique révolutionnaire, c'est la musique qui conteste, et ils n'aiment pas ça. Et ça, c'est que toujours les conservateurs qui n'aiment pas ce qui bouge. Selma, tu veux réagir? Alors moi, je vais parler du rap, mais du rap, du vrai rap, c'est-à-dire à l'ancienne. Ah, il y a du faux rap? Bah, aujourd'hui, réellement, ce qu'on entend par moment, waouh, chouin, chouin, chouin et compagnie. Bon, bref, 3 petits points, c'est bon, à un moment donné. Parce qu'il y a des vrais textes aussi. Il y a du militantisme, il y a de la vérité. Et des fois, on n'aime pas la vérité. Tu penses à quel artiste, par exemple? Kerry James. Ouais, c'est vrai, sûr, tout à fait. C'est des combats. Donc Kerry James, quand il s'est battu, quand on voit aussi Banlieusard qui a été refusé et qui finalement se retrouve sur Netflix, on sait pourquoi. Et qui a fait un carton. Et qui a fait un carton. D'ailleurs, on va parler de Netflix dans quelques instants. Michel, je voudrais que tu veux réagir sur cette question. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les rappeurs n'ont plus besoin de la télé. Ce qu'on a vu là, c'est des extraits d'émissions qui étaient enregistrées le jeudi. Par exemple, là où il y a le plus de gens qui sont partis des plateaux, c'était chez Ruquier, qui buzzait avec ça immédiatement. Aujourd'hui, regardez, les rappeurs, ils remplissent des Bercy en une journée. Ouais. Ils passent pas à la télé. Pas tous. Les gros rappeurs aujourd'hui passent, ils passent pas à la télé. Ils n'ont plus besoin de passer à la télé. Voilà. Tout à fait. Oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. Ce qu'on voit, les extraits que tu as montrés, c'est plus une ancienne époque. Qui avait besoin de faire sa promo à la télé. Ils étaient dans le plan promo. Il fallait y aller. D'accord, alors on va avancer. On parlait de Netflix à l'instant. Alors, une des révolutions aussi dans la télévision, c'est l'arrivée de Netflix. Vous pensez quoi de ceux qui disent que voilà, ils mènent un combat un peu woke parce qu'à travers leurs films, à chaque fois, bon, il y a des quotas de ceci ou de cela. C'est quoi de ceci ou cela? Ceci ou cela. Moi j'ai dit, en fait, il fallait moi j'ai dit, non, nous emmener, mais lui il va pas. Non, voilà, moi j'y vais pas. Parce qu'en fait, le truc c'est que là, il y a de plus en plus de gens qui nous regardent et Meilleure Soirée prend pas en charge les frais d'avocat. Donc, tu es victime de ton propre succès. Oui, mais donc on essaie de calculer. Mais en tout cas, je pense que vous avez dû constater quand même que voilà, ce sont des films où il y a toujours plus ou moins des messages sous-entendus. Alors, est-ce que c'est une bonne chose pour l'audiovisuel, Lamal? Je dirais pas que c'est une bonne chose, puisque moi je suis quelqu'un de très conservateur. Ok. On apprend. Ah ouais, ça mec à l'ancienne. Je suis quelqu'un de très conservateur, très à l'ancienne. De papa, de maman, etc. Pour moi, non. non, vraiment. Pour moi, non. Après, il y a une différence. C'est là où les Français
en tout cas la France, je pense, parce qu'on vit en France et je suis français, donc je vais parler de mon pays, font l'amalgame. Il y a une différence entre être homophobe et ne pas aimer ces gens-là, voire les détester, et ne pas accepter Tout à fait. la propagande qui se passe autour de ça. Moi, j'ai des personnes que je côtoie qui sont gays, j'ai des personnes que je côtoie qui sont bisexuels, ils font ce qu'ils veulent de leur vie, Bien sûr. tant qu'ils ne me touchent pas moi. Faites ce que vous voulez. Moi, c'est plutôt la propagande qui me dérange. Propagande pour quelle raison? Moi, je suis un adulte. Sur le plateau, on est tous des adultes. On sait que demain, si on a envie de le faire, on le fait. Si on n'a pas envie, on ne le fait pas. Mais les enfants, eux, par contre, ne le savent pas encore aujourd'hui. Ils ne savent pas sur quel pied danser. Ils arrivent, c'est à nous de faire une éducation. On leur fait une éducation normale, un papa, une maman. Ouais, c'est ça. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tout à fait. Un papa, une maman. Et voilà. Et après, il fait ce qu'il veut quand il est en âge de comprendre. Voilà. Aujourd'hui, Netflix, je vais pas dire Netflix, moi. Je vais dire tous les films. Parce que quand tu regardes aujourd'hui 50 Cent, qui est producteur aujourd'hui de grosses séries, qui cartonne aussi, lui-même aussi met des gays dans ses séries. Quand tu regardes The Wire à l'époque, il y avait Omar qui était un gros chef de... Et même Beauty in Black, je sais pas si vous avez vu la série. Exactement. Ouais. Incroyable. Exactement. Ouais, elle est bien la série. Donc, aujourd'hui, je pense pas que c'est Netflix ou que c'est... Je pense que là, c'est le monde qui devient comme ça. En exemple. Oui, voilà, c'est le symbole. Voilà. C'est le symbole. Donc, je pense que le monde, en tout cas, est devenu comme ça. Et oui, bien sûr, ils sont obligés de mettre des quotas. Je ne sais pas pour quelle raison. Peut-être pour pervertir. Parce que pour moi, c'est vraiment pour pervertir peut-être. Non, je pense que moi, je pense personnellement, Ouais, c'est vas-y, pas une Mani. question de lobby. Je le vois aux États-Unis. C'est juste pour avoir des panels plus importants. Voilà. Ouais. C'est tout simplement. Identité. Encore une fois, on revient toujours à la même chose. On revient à l'argent. Business. Tu fais un film, c'est très simple, c'est comme dans les télé-réalités. Tu dois avoir celui qui va être très féministe, celui qui va être pour les gays, celui qui va être pour la cause black. Il faut avoir un peu de tout. Donc dans un film, moi je produis des films, je sais, il faut un rôle de méchant, il faut le rôle du gentil, il faut le rôle de celui qui est plus efféminé. Et c'est comme ça que tu ratisses large. Et tu as un panel. Autrement, tu vas rester communautaire. Mais si t'as pas envie de le faire, Mani. Ah non, je dis pas que moi je le fais ou pas. Je dis juste comment faire le plus d'argent possible, c'est comme ça. D'accord. En Amérique, tu ne demandes pas d'état éthique. Mais à l'époque, ils faisaient beaucoup d'argent et ils ne le faisaient pas, ça, par exemple. Quand Parce tu vois que- Titanic, ils n'ont pas mis 2 hommes. Oui, je suis Tu vois. d'accord. Ah non, mais je suis complètement d'accord. Ouais. Mais à l'époque, les gens ne se révélaient pas comme aujourd'hui. Voilà. Justement, Donc, donc, le donc monde quelque a part, changé. c'est très spécial parce qu'en fait, aujourd'hui, aux États-Unis, tu as quand même, je reviens quand même, ce que tu as dit n'était pas faux. En fait, tu as des lobbies. Tu as des gros lobbies. Bien sûr. La presse, par exemple, la gauche caviar américaine, tu vas à New York, tous les gros magazines comme Plug, Numéro, tous ces gros magazines un peu hype, c'est tenu par le lobby gay. Donc si D'accord. ton film, il leur fait pas un petit clin d'œil, Oui. ils vont jamais te faire un papier. D'accord, donc Tu c'est vois, vraiment le c'est un côté peu business. Ouais. D'accord, les amis, le temps passe très très vite, donc on va continuer d'avancer. On va passer maintenant à l'instant promo. Alors, là, est-ce que je peux avoir le magazine en fond, s'il te plaît? Alors, les amis, comme vous savez, meilleursoirée.com, c'est aussi un magazine. Donc, je vous en avais parlé dans la précédente émission. Donc, ça y est, c'est fait. On a reçu les premiers exemplaires du magazine. Voilà. Bravo. Donc, en couverture, Mani, comme on vous avait annoncé. Et comme je disais la dernière fois, Mani, tu t'es vraiment encore merci, hein, parce que tu t'es livré à 100% sur des informations que tu n'avais jamais dites ailleurs. Et on a parlé aussi un petit peu argent, donc on va pas tout dévoiler, on va laisser les gens aller choper le magazine. D'ailleurs, je vous précise que le magazine sera disponible chez Black Box, chez le barbeur Black Box, dans quelques semaines. Donc voilà, ça c'était pour la bonne nouvelle. Donc on a parlé argent, et moi j'ai une petite question. Sur les réseaux sociaux, t'affiches quand même un train de vie plutôt sympathique. Est-ce que, le fait que des gens peut-être qui n'ont pas les moyens derrière leur téléphone, le fait de te voir dans des jets ou dans des suites, est-ce que tu te dis peut-être, tu te poses pas la question, est-ce que ça va pas les blesser, ou est-ce que c'est plutôt pour les motiver?
Ce qui veut dire, c'est pourquoi tu crées la frustration. Voilà, en gros, ouais. J'en perds mes mots. Pourquoi on est là, nous, on traverse Voilà, la c'est rue, ça. on va chez l'épicier, on te voit, Ouais. Bentley, pourquoi tu nous fais ça? En gros, chez nous, c'est le ramadan je toute vais te l'année. dire un quoi. truc, très sincèrement, déjà, c'est pas volontaire, je te jure, j'ai jamais pensé, tu vois, j'ai jamais pensé à ça. Non, arrête, Mani, Je te jure, j'ai jamais. Non, arrête. Je te jure, c'est sincère. Sérieux? J'ai jamais pensé à faire de mal en affichant. Moi, il faut savoir que je viens du plus bas du plus bas. Non, ça, C'est-à-dire- on remet pas en moi, cause, ouais. c'est-à-dire que je suis même pas un mec de Cité de France, je suis un mec du Maroc. C'est Mmh. peut-être ça, c'est peut-être ce qu'on appelle le complexe du pauvre, on appelle ça. Comme je dis, je suis pas un riche, je suis un ancien pauvre. Ouais. Donc déjà, ça commence par là. Après, c'est de l'argent qu'on a durement et beaucoup travaillé pour l'avoir. Et troisièmement, et pourquoi pas? C'est un complexe en France, l'argent. Moi, j'ai zéro complexe. Ouais. L'argent, je l'ai gagné. Et la différence, c'est que j'en fais profiter mon entourage. Mhm. Tous les gens autour de moi ne manquent de rien, que ce soit mes parents, ma famille, mes frères, mes amis, etc. Et aussi, ça s'appelle, on dit only for motivation aux États-Unis. Moi, quand j'étais jeune et que j'avais 12 ans, mon rêve, c'était d'avoir une Porsche ou une Ferrari. Et pourquoi pas, si je travaille un jour, je l'ai. Ouais, mais t'as dit que t'en fais profiter tout ton entourage. Moi, j'ai rien touché pour l'instant, Mani. Attends, Il a je dit suis là, on ses va se amis. voir après, alors. Je suis Hein. là, je suis là. Ouais, c'est vrai, merci d'être là. Déjà, je suis là. Moi, j'ai une petite Juste question. pour ça, ça. Il a dit ses amis. On appelle ça des bénéfices reportés. Oui, Moi, oui, j'ai je te une petite taquine. question, Ahmad. Ouais. Est-ce que, si on était dans le cas de Mani, est-ce que tu te verrais faire ça? Mais c'est ça que j'allais lui dire. Ah, Toi, tu bah, lis tu dans vois. mes pensées. Bah, il a dit tout à l'heure, c'est une question de caractère. Moi, je vais vous dire la Non, vérité. t'as vu, tu commences quelque Ah. Non, peut-être que je vais te décevoir encore une fois, Non, désolé. jamais. Non, non. Tu me décevras jamais. Il est conservateur, il a dit. Moi, non, même pas. Enfin, si, oui. Mais C'est ce que t'as dit. par rapport à Mani, justement, moi, j'encourage les personnes comme Mani à continuer à le faire. Pour quelle raison? Parce que souvent, je le dis, ce que fait Mani aujourd'hui, c'est ne pas être égoïste. Les gens qui réussissent dans leur vie et qui sont partis d'en bas, du -1, moi, je parle souvent du sous-sol. Parce qu'il y en a qui partent de 0, nous, il est né au Maroc, comme il a dit, il vient du Maroc, donc du sous-sol, vraiment. Donc, pour tous les gens qui sont partis du sous-sol et qui aujourd'hui racontent leur vie, comment ils ont vécu, comment ils sont, par quel chemin ils sont passés, Tout à fait. et qui aujourd'hui se disent, voilà, je suis dans un jet privé, aujourd'hui, j'ai une Richard Mille au poignet, aujourd'hui, je fais ci, je suis dans les suites, etc. Ouais. Moi, demain, je vois un mec comme lui, ça me motive. Je Ouais. me dis, ah, je suis ici du Maroc, je viens de, comme lui, du petit Ouais, mais là, bled mal, tu peux de pas là-bas. exclure qu'il y a beaucoup de haineux. Oui, mais les haineux, Mm. quoi qu'il arrive, il y aura des haineux. Ouais. Aujourd'hui, Même si Dieu tu ne fait pas penses- l'unanimité. Mm. Dieu ne fait pas l'unanimité. Bien sûr. Les personnes qui nous Il y ont a une créés, phrase qui dit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il vaut mieux faire envie que pitié. Exactement. Jamais C'est cette vrai, phrase. c'est vrai, bien sûr. et je pars du principe où aujourd'hui, Mhm. comme je disais, pour moi, aujourd'hui, on a des gens comme ça qui ont réussi. Ouais. Il faut mettre en avant. Mhm. Si demain on les met pas en avant, Mm. eh ben des gens ils vont peut-être ne pas être motivés. Ouais, alors, Et je peux ouais. juste terminer par là. Tu n'as pas répondu, hein, tu l'as fait tout Je peux juste terminer sur une Vas-y, question qui est vas-y. importante. Vas-y, ensuite, Salma, tu réagis en deux mots. Tu Ouais. sais, les premières réussites que j'ai eues, je les ai eues aux États-Unis et pas en France. Ouais. Et quand je roulais dans des belles voitures, que pour moi c'était, comme je te dis encore une fois, c'est un complexe de pauvre, ça. Mm. C'est pas normal d'aimer autant le luxe, etc., les belles choses. Mais c'est aux États-Unis où ils m'ont plus supporté. J'ai jamais eu de problème aux États-Unis. Oui, c'est pas la même Même dans les mentalité. pays scandinaves, même en Tout à fait. Angleterre. Et Mm. Les seules personnes qui m'ont critiqué, bizarrement, c'est ma propre communauté. Ouais. C'est ceux avec lesquels on a grandi. Ouais. Par contre, les gens qui ne me connaissaient pas, j'ai jamais eu de complexe. Moi, quand je vais au Ritz-Carlton à Paris ou quand je vais dans une suite au Café Royal à Londres, j'ai des gens, j'ai un respect profond. Et n'oublie pas, il a dit une belle phrase tout à l'heure. Sinon, on ne le fait pas, qui va le faire? Qui va casser le plafond de C'est verre? vrai, c'est vrai. Il faut bien qu'il y en a qui passent par là pour justement que d'autres, ça les Pourquoi motive ça à le faire. resterait juste l'histoire de l'aristocratie française? Mais je suis Et entièrement pourquoi d'accord pas? avec toi. Et moi, Et je pourquoi on t'encourage n'aurait à pas le droit faire. d'aller à Monte Carlo? T'as le Et droit, pourquoi mon on n'aurait frère. pas le droit d'avoir des T'as bateaux? le droit, mon frère. Non, mais c'est vrai. pourquoi pas? Mais si, mais si. Les conséquences, elles sont dures. Moi, hein, je- c'est pour ça, Il n'y en a pas de conséquences. Oui, enfin, non, Là, mais bon. Enfin, Si tu as, il y si en tu a as un le peu, cuir il y en a dur, un j'ai peu. zéro Mais conséquence. il doit rien à part personne. la C'est- jalousie. Oui, voilà, c'est le blabla. Il doit rien à personne. Si t'es sourd à ces trucs-là, c'est bon. La Seulement en caravane deux passe, mots. les chiens Et puis après, aboient. on va boucler là, dans 5 minutes. Hein, la régie, Non, mais t'inquiète. après, comme Ouais. il le disait, c'est culturel. Hein. C'est-à-dire qu'en France, on a un vrai problème par rapport à ça. Ouais. Maintenant, je pense que tous ceux qui sont autour de la table aujourd'hui, moi, ça me fait rêver parce que ça me donne envie aussi d'aller plus loin. Bien
sûr. et d'accomplir certains défis. Tout à fait. Parce que je pense comme un homme aussi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne vais pas aller chercher un homme avec une Bentley, je veux ma Bentley. Bravo. Ah, C'est bien. tout, en 2 mots. Donc, Ça change des femmes comme ça. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Michel, pourquoi tu montres pas ta Richard Mille sur les réseaux? Vivons heureux, vivons cachés. J'adore, Non, une phrase. Moi, je voulais dire simplement qu'il ne doit rien à personne. Il a travaillé pour ça. Et c'est dans l'esprit américain. Ouais. Il y a un magazine ça. Forbes, tous les ans, on annonce les plus grosses fortunes et ce qu'ils ont. Et c'est normal. Ici, en France, on aime les numéros 2. C'est tout. Bravo. C'est une autre mentalité. Voilà. D'accord, on va avancer, on arrive à la fin de l'émission. La régie, est-ce que tu peux mettre la photo de la soirée au Grizzly avec Gims, s'il te plaît? Alors, meilleursoirée.com, c'est aussi des bons plans pour sortir. Alors, cette semaine, ce mois-ci, on a sélectionné pour vous la soirée du showcase de Gims au Grizzly. Ça se passe du côté du 95, à Grizzly-les-Plâtres. Les amis, on a sélectionné également pour vous la soirée de Tozical Prod qui a lieu tous les dimanches sur Paris. Donc, c'est une soirée à l'ancienne avec donc une belle clientèle de 17h à 5h. Big up à toi, Tony. Alors, les amis, pour finir, donc notre rubrique habituelle de photos où je vous propose de réagir. Alors, cette photo, en fait, elle fait référence à l'actualité. Comme vous savez, en ce moment, il y a un conflit entre l'Ukraine et la Russie. Et l'Ukraine, manque un petit peu de peine à recruter des soldats hommes parmi les militaires. Et ils ont de plus en plus recours aux femmes pour aller au front. Alors, selon vous, est-ce que la place des femmes, c'est également au front, au même titre que les hommes? Lamal. Pour moi, non. Après, je pense que ces femmes n'ont pas été forcées, donc elles l'ont voulu, donc bravo à elles. En tout cas, il faut les encourager Enfin, je vais jamais encourager une guerre, je vais jamais encourager des gens à tuer des gens. Surtout que, pour moi, une guerre, c'est que le président est, lui, dans son palais doré, et qu'il envoie, en gros, ses écuyers, pour moi, aller au combat. Et la question, c'est est-ce que... voilà. Ouais, je voulais passer ce message quand même, parce que pour moi, c'est important bien sûr, de parler des chefs d'État qui... Parce que on peut parler d'autres guerres, et souvent, on pense que tout le pays est d'accord avec ces guerres ou ces génocides, comme voilà ce qui se passe en Palestine ou autre, ou au Congo, etc. Non, le peuple, des fois, n'est pas en accord avec les décisions des dirigeants. Tout à fait. Donc c'est important de le préciser. Après, pour revenir à ce que tu disais, c'est vrai que les femmes, pour moi, non. Elles sont pas à leur place. Une femme, pour moi, c'est la délicatesse. C'est la cuisine. Pour moi, c'est la colère dès le début. C'est la délicatesse, c'est le raffinement. Selma, t'es la représentante de la gente féminine, on t'écoute. Vas-y. Voilà. En plus, j'ai un bouquin qui sort par rapport à la femme et son engagement, bientôt. Oui. On est 3 femmes à avoir écrit ce bouquin après la politique. D'accord. Pour moi, l'amour de son pays, le combat qu'on peut mener n'a pas de sexe aujourd'hui. C'est-à-dire que oui, elles se sont engagées, c'est qu'elles le veulent, elles n'ont pas été... maintenant, on ne va pas aller chercher les femmes pour. Et la femme a toute sa place partout. Excuse-moi, j'ai une question. C'est intéressant ce qu'elle dit. Je te rejoins là tout de suite. Ça veut dire que si je vais dans ton sens, aujourd'hui, une femme là dans la rue, qui voit un homme, qui lui met une tarte, l'homme répond. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est son droit? Pour toi, c'est normal? Alors, quand tu vois, si tu vas dans la direction de la loi, la personne qui va plus être inculpée, c'est celle qui a fait le geste en premier. Donc, ça sera la femme. Mais pour toi, là, tout de suite, un homme qui frappe... Tu arrives dans la rue, tu n'as pas le contexte. Tu sais pas qui a frappé qui en premier. Tu vois un homme qui tabasse une femme dans la rue. Est-ce que pour toi, c'est normal? C'est pas normal. Il y a des femmes qui peuvent tabasser des hommes. Non, mais je pars du principe où là... Majoritairement parlant, on parle. Majoritairement parlant. Oui, mais une femme est aussi capable aujourd'hui, avec tout ce qui se passe aussi. Non, j'ai pas dit le contraire, mais en gros, là, la situation, c'est tu vois. Non, mais bien sûr que non. Donc pour moi, aller à la guerre et ces femmes-là, ils vont combattre contre des hommes. Pour moi, aujourd'hui, mais elles sont capables si elles ont l'arme. Ah oui, je dis pas qu'elles sont pas capables. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, c'est terrible. Là, elles partent au combat, c'est pas un manu la guerre aujourd'hui, c'est avec des armes. Oui, mais pour moi, c'est terrible. Maintenant, Pardon, je suis désolé, je regarde la photo. J'ai l'impression qu'elle voit la plage, là. non, soyons sérieux un peu. C'est une photo de propagande, ça. Vous avez vu quand même les bonhommes qui vont à la guerre. Putain, ils ont les grands casques, ils ont les sacs à dos.
des femmes dans l'armée, il y en a toujours eu. Oui. Des infirmières, etc. Pour moi, c'est pas une photo qui est Ça, c'est crédible. un défilé. Hein. Oui, mais voilà, non, mais ça, Ça, c'est c'est une photo de c'est un défilé. symbole, hein, c'est Ça, pas voilà, c'est la un vraie, c'est défilé, pas on elles le qui voit vont que c'est un vraiment à Elles la vont guerre. pas aller au enfin, j'en sais front, rien, de mais- toute façon, quoi qu'il arrive. Peut-être, si, Il y pourquoi en a Je qui pense pas. partent. Je pense pas. Mais bien sûr que Je si, c'est le pense but. que C'est là le. Ça, ils le sont en manque d'hommes. décalage. Bah Le décalage de. Ouais, Mani, pour toi, une femme à la guerre. Moi, je trouve qu'une femme n'a rien à faire à la guerre. Ouais, c'est Personnellement. clair, c'est Elles français. sont pas nées pour ça. Je suis C'est d'accord. c'est pas une question. Bien sûr, il y a toujours Bien des sûr. exceptions qui vont confirmer la règle. Oui. Mais je pense qu'une femme, quand elle naît, moi j'ai 2 filles, donc j'aimerais pas qu'elles aillent à la guerre. Moi, pareil. parce- J'aimerais pas parce que je suis ma macho femme ou, que- ouais. moi, je suis quelqu'un de très ouvert Ouais. d'esprit. Mais je pense que quand on éduque une fille, on l'éduque différemment d'un garçon. Déjà, moi, je leur donne de la douceur, je leur donne de l'amour. Elles n'ont pas cette haine. Je vois pas mes filles tuer quelqu'un, même si c'est pour leur pays. Bah, Et Mani, c'est moi, pas je- leur moi, rôle. Moi, je te coupe. Moi, je trouve qu'un papa, justement, il doit défendre ses Est-ce que filles. tu as des garçons? J'en ai pas, justement. Eh bien, si tu avais 2 garçons, tu aurais le même discours? Bah, moi, je les éduquerais. Alors, j'aimerais Je pense pas que qu'ils tu aillent à la serais pas guerre. triste qu'ils aillent à Non, la guerre. Voilà. Je Tu serais serais très triste qu'ils aillent à la Pardon, guerre. qu'ils aillent à la guerre, oui. Mais il serait comme si j'avais S'il un y a pas choix le à choix, faire. bah oui, Si j'avais un Oui, choix, bien sûr. Ah oui. j'aimerais que Bien mon sûr. fils dise papa, j'y vais. J'en serais meurtri de le Mhm, laisser, mhm. mais ça, c'est un homme. Depuis la nuit des temps, de toute Et façon. puis même, ma fille, moi, je l'ai éduquée dans l'amour, mais dans des poupées, dans des contes de fées. Qu'est-ce qu'elle va aller faire sur un champ de Mais, guerre? là, on est encore sur la non-égalité femmes-hommes. Non, On est en train de se battre Non, par pas rapport du à tout, ça. Pas du tout. C'est Pas pas du une tout. égalité, c'est- en justement, fait, c'est un c'est- respect c'est par la- rapport à la Non, femme. c'est complémentaire. Pourquoi? Bah oui. Moi, je Non. vais rajouter- moi, je vais aller un Oui. peu dans le sens de Selma, parce que Ouais. justement, moi aussi, j'anime un talk show qui s'appelle Chi sur la condition féminine. Et en toute honnêteté, nous, on a été éduqués en tant qu'hommes. Je vais rejoindre le discours des hommes qui sont sur le plateau. Mais en fait, et c'est là où notre discours il doit changer par rapport à l'éducation qu'on a, si on commence à dire qu'une femme est éduquée pour ne pas aller à la guerre, bah, directement ça va piquer chez Selma parce que c'est une sorte d'éducation. Moi aussi j'ai du mal à le comprendre. Hein. Mhm. J'essaye de me remettre à... Voilà, Mhm. mais je comprends ce que dit Lamal. Bien D'accord, sûr. mais au final, Chris, qu'est-ce que t'en penses? Donc une femme, Mais- pour toi, elle a sa place à la Ah guerre. oui, bah, même si j'ai pas envie. Moi aussi j'ai pas envie, mais en fait elle a une place à la guerre comme un homme. En fait. Donc j'ai D'accord. une question. Ouais. Là, les femmes qui vont à la guerre, c'est-à-dire qu'il y a des hommes quand même avant eux. Ouais, Ces ouais, hommes-là, ouais, ouais. qu'est-ce qu'ils font? Ils laissent leurs femmes aller avant eux. Non, mais je Bah, te comme ils sont rejoins. pas C'est une assez dinguerie. nombreux, Voilà. ils sont Toi, pas assez Selma, nombreux. ça veut dire Selma. Toi, pourtant, t'es une femme, t'es forte, tu défends la femme, etc. T'es dans la rue. Un mec qui t'embrouille, t'es avec ton mari, il ne fait rien. Pour toi, c'est normal? Ça m'est déjà arrivé. Ah et ouais moi-même, je me suis aussi battue. D'accord. Et ton mari n'a rien fait? Tu t'es battu avec un homme et ton mari n'a Alors rien lui s'est battu et moi je me suis battue aussi. que Voilà. ce soit un- Oui, bon. Voilà. Non mais Oui, après mais c'était c'est à une à certaine deux. époque où Oui, voilà, oui, d'accord, oui, c'était à non, mais l'époque. bon, Aujourd'hui je vais pas me battre. Mais je comprends ce que tu veux dire. Mais aujourd'hui nous en tant que femmes on est en train de se battre sur l'égalité Mais ça, c'est femmes encore- c'est un autre hommes. Mais c'est un Mais autre non sujet. parce que si Ça la n'a femme rien à voir. s'engage elle-même et qu'elle a envie aussi Non, d'être mais on peut patriote. pas les Voilà. interdire. Voilà, Oui, c'est comme ça. on l'a dit, Notre avis. Donc- là, c'est un autre sujet. On Là, on nous parle de demande guerre. notre La avis. guerre, c'est Oui atroce, la mais guerre. c'est atroce C'est autant moche. pour l'homme que pour la Selma, femme. j'ai une autre question maintenant. Moi ça m'embêterait que Et ça mon sera homme ma aille à dernière. la guerre. J'ai une autre question Vas-y. pour toi et ça sera ma dernière. Alors, tu l'as vu le film Titanic? Oui. Les femmes et les enfants d'abord quand le bateau coule. Mhm, D'accord. mhm, Si on met l'égalité pour tout le monde mhm. et que les hommes passent avant, pour toi, ça te dérange pas? Alors, là, tu parles d'un contexte où c'était à l'époque où la femme était représentée en tant que telle. Tu connais l'histoire de Non, la mais je te femme. parle de Elles même n'avaient maintenant, pas le droit à aujourd'hui, l'école. même maintenant, oui, Aujourd'hui, la mais question, aujourd'hui, c'est- même les hommes vont pousser pour y aller eux-mêmes. Tu crois qu'il y a des Non, hommes c'est qui pas vont sûr, laisser c'est la pas place sûr, aux pas femmes? du tout. Je suis pas d'accord. D'ailleurs, quand on a démarré l'émission, comme tu as pu constater, on était très galant. Oui, On c'est t'a donné vrai, la c'est parole en vrai. premier. Mais on n'est pas dans Voilà. un navire. Bah oui, mais bon. Mais on va rester galant. La vie en jeu. On Il n'y a va pas rester ta vie galant en quand même. jeu. Ce qui veut dire, Lamal, en fait, c'est maintenant, Je comprends c'est ce que tu veux égalité dire. pour tout. Voilà. Exactement. Ouais, Mais ouais. moi, je suis. Mais là, Ça va être à- Alors que non, moi, je suis pas pour. Moi, Voilà, tu moi peux aussi. l'être, Et- mais et moi, ouais, tu une vois. femme, pour moi, elle est délicate, elle est douce, elle est raffinée. Après, vaut mieux C'est savoir c'est un si homme, elle est c'est un homme envie qui doit faire le premier pas. Non, mais ça, non, Oui. non, mais si elle veut pas être douce et délicate, en tout cas, Non, mais mon il truc, y, a- c'est- il y a des choses qui sont dans les Non. mœurs qui sont inscrites Alors. depuis longtemps. C'est pas une femme qui va aller draguer un homme. Je donne un exemple. Majoritairement parlant, je parle tout le temps. Parce que sinon, il y a toujours des exceptions ils le qui vont confirmer la Alors, règle. là, Mais le en truc, gros, c'est qu'on est plusieurs femmes dans plusieurs. Moi, aujourd'hui, je vais dire après, je vais finir avec ça. Aujourd'hui, moi, tu parles à quelqu'un qui est carriériste. J'ai pas fait d'enfants, parce que la société aujourd'hui fait que j'avais pas envie de mettre des enfants dans une société pour moi négative et de Bien faire sûr, parce que c'est ce sont des combats. J'avais pas les épaules pour ça. Maintenant, j'aurai les épaules sur d'autres choses, sur une éducation. Je suis psychothérapeute aussi à côté. Je m'occupe des jeunes de l'ASE, les sociales à l'enfance. Voilà, je fais ce que je peux. Je donne mon pied. Mais
Là, moi, évidemment, je vais te dire non, mais il y a peut-être d'autres femmes qui sont, elles, et je ne juge pas, au contraire, heureusement qu'il y a des femmes comme ça aussi, qui sont mères au foyer, qui veulent que des enfants, qui veulent pas travailler, qui veulent rester à la cuisine, qui cuisinent au jour. Moi, quand je vois ma maman qui cuisine toute la journée, je fais waouh, moi, je peux pas. Oui, Donc, ça dépend de ça chaque dépend de la personne. femme, ça Ouais. dépend. Et puis, tu as des hommes qui vont pas penser comme toi aussi. Ouais, Donc, en fait, exactement. aujourd'hui, dans la société dans laquelle on est en train de se battre, Ouais. l'autre veut être aussi un chat, l'autre un meuble. Tu vois, on est dans une société où c'est un Ouais. bourbier quelque Comme part. Donc, disait une vieille série, faut de tout pour faire un monde. Hein. Ah. On prendra qui pourra. Est-ce qu'on peut avoir la photo de HMI, s'il te plaît? Je sais pas si vous connaissez, si vous avez entendu parler de ce jeune homme. Il Influenceur. s'appelle HMI, c'est désormais le Snapchatter numéro 1 en France. Ma question c'est, est-ce que c'est désormais devenu un homme puissant? Est-ce que un artiste peut se coller à lui pour percer? La malle. Bien sûr. Aujourd'hui, tout à l'heure, on l'a dit, je pense un peu en off. Aujourd'hui, un artiste va là où où ça marche. Ah oui, c'est ça. Où ça marche. Donc Ouais. oui, on a vu même Rimka hein, il n'y a pas longtemps là, avec Nasdaq, il me semble. Ouais. C'était avec Nasdaq. Ok. Donc aujourd'hui, les influenceurs, ils viennent de chez nous. On est comme les rappeurs, comme tout le monde. Donc pourquoi ne pas s'affilier à eux pour pouvoir vendre? Ok. Il n'y a pas de souci. Après, quand on a certaines valeurs, certains principes, et qu'on considère qu'aujourd'hui, ils sont dangereux peut-être pour la société ou autre, je comprends qu'un rappeur ne dise non, je ne veux pas m'associer ou m'affilier avec lui pour cette raison. Chacun a son... Moi, aujourd'hui, à Chemie, quand je regarde pas. T'es pas abonné? Franchement, pas du tout. J'ai du mal à regarder les réseaux, etc. Mais je connais parce que j'en entends parler. Oui, j'en ai bien déjà sûr, parlé on dans mon entend tous. émission. Il y en a qui disent qu'ils sont dangereux pour la société, avec Nasdaq, etc., pour ce qu'ils font. Moi, je trouve pas. Moi, je trouve que quand on a un cerveau, on sait où on va, on sait ce qu'on fait. Après, moi, ce que j'aimerais plus, c'est qu'ils fassent, grâce à, à les gens qui les suivent, leur notoriété, j'aimerais qu'ils fassent plus de choses bénéfiques. Oui. En faveur peut-être des gens des quartiers. Pas que. Oui. Pour les gens tout court. D'accord. Pas que quartier, mais pour les gens tout court qui sont dans le besoin. Ouais. Manu, tu veux réagir? Alors moi, je connaissais pas, mais on m'a beaucoup parlé de lui. Moi, je pense que comme la malle, à partir du moment où tu as une audience, tu deviens quand même un outil de communication ravageur. Ouais. Moi, je l'ai vécu, par exemple, avec Kaby, le Oui, numéro un, tout à fait, sur TikTok. TikToker du monde, Kaby Labé, qui est sénégalais. Et Con, il ne savait même pas qui c'était. Et moi, je m'occupe de Con, comme je manage Con. Et Con, il me dit, je lui parle, il me dit, mais c'est qui? Je lui dis, bah, je ne te rends pas compte, il a 187 millions. C'est énorme. C'est 10 fois plus que lui, peut-être 100 fois plus. Et il me dit, ah bon, on l'a appelé en FaceTime, parce que Kaby, il était fan des Con. Et j'ai fait le lien. Et il lui a fait poster une vidéo, il a fait 16 millions en une journée, 16 millions de vues en une journée. Donc c'est là que tu te dis, tu vas faire toutes les émissions de télé, toute la promo, toutes les radios, tous les trucs, tu dois voyager dans le monde entier. Là, avec un mec, avec un téléphone, il a juste posté Beautiful, le titre de Econ, t'étais avec moi en radio, 16 millions en une heure. Magnifique. Selma? Faut pas négliger ça. Ça, c'est pas mon combat. Ouais. Voilà, moi, ceux qui rendent les réseaux négatifs ou les gens négatifs, c'est plus les haters qui ont toujours des commentaires, voilà, où on peut changer l'image de quelqu'un très facilement aujourd'hui. Maintenant, s'il partage son image avec quelqu'un qui peut l'aider aussi à avancer, bah, tant mieux, j'ai envie de dire. Moi, c'est pas, voilà, c'est pas. Et comme disait la malle, s'ils peuvent faire plus pour l'humain en général, moi, aujourd'hui, ce qui me dérange dans les réseaux sociaux, ce sont les jeux vidéo, ce sont les jeunes aujourd'hui. Quand on voit un jeune homme à côté de chez moi qui a joue à Fortnite, après il y a tellement de facteurs autour, qui sort pour se calmer et qui tue quand même la gamine de 13 ans, ça me dérange. Ça, c'est pas du tout mon combat, au contraire. Je comprends. Alors, on va continuer avec la photo de MHD, s'il te plaît. Comme vous savez, comme vous avez pu voir dans l'actualité, MHD, donc le célèbre artiste, donc a été condamné en appel à 12 ans de prison. Je voulais, pour une affaire de règlement de compte. Alors, il y a ces temps-ci pas mal d'artistes, de rappeurs. Il y a eu Kobalade, etc. C'est quoi ta vision un petit peu de cette situation, de cette affaire? Qu'est-ce que t'en penses, la malle? C'est malheureux. C'est malheureux parce que il était au top niveau. Il était au top du top. Je pense que c'est de la bêtise humaine. Il est l'engrenage. Il s'est fait engrainer bêtement. Quand on a une notoriété,
qu'on perce en tout cas jeune, etc., et qu'on s'éloigne un peu de notre quartier, parce que quand on perce forcément, on est amené à être sollicité dans d'autres pays, dans d'autres villes, etc., parce qu'il avait une notoriété mondiale quand même, à l'échelle mondiale. Tout à fait. MHD. Je pense que on veut avoir cette petite street crédibilité quand ton pote il t'appelle, t'inquiète pas, j'ai pas changé, je reste le même et autres. Ouais. Et là, bêtement, tu vas dans un bourbier, et aujourd'hui, si tu me poses la question vraiment, je dirais que c'est mérité. Parce que moi, à partir du moment où tu fais une erreur, tu fais une bêtise, tu dois de l'assumer. Là, t'es dur un peu là maintenant. Oui. Tu es un adulte. D'accord. Tu es un adulte à partir du moment où personne t'a mis le couteau sous la gorge. Tu es un adulte, tu te dois de payer les erreurs que tu commets. Tout à fait. Après, ouais, je peux comprendre. la rédemption, le pardon, je suis pour. Une deuxième chance, je suis pour, il n'y a pas de problème. Mais quand tu fais quelque chose, quand tu es un homme en tout cas, tu dois l'assumer. Aujourd'hui, je ne suis pas dur, je suis réaliste. Moi, MHD, j'ai rien contre lui. Hein. C'est triste, c'est dommage ce qui lui est arrivé. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a eu un décès. Oui, une bien famille sûr, bien qui pleure. sûr. Bien Une sûr. famille Paix à aussi. son âme. C'est pas parce que c'est un artiste qu'il faut, MHD, on le comprend, Oui, tu dois oui, sortir oui, avant oui, tout oui, le monde. tout à fait. Exactement. Tout à fait. Alors, moi, si ça avait été mon propre frère, j'aurais dit la même chose. D'accord, mais c'est très intéressant ce que tu dis là, Mal. Alors, je voulais avoir ton avis, Michel, parce que je sais que tu es un proche de la famille de MHD. Est-ce que tu peux nous dire, est-ce que tu as des infos sur comment ils ont vécu ça? Et toi-même, quelle est ta vision? Moi, j'ai produit le petit frère de MHD. J'ai rencontré MHD. Moi, je ne suis pas persuadé à 100% qu'il soit coupable. Moi, je pense qu'il y a, comme dans tous les quartiers, la loi du silence. Je ne suis pas persuadé que ce soit lui qui ait mis des coups ou qui ait porté le coup fatal. Il y a, pour moi, des choses qu'il peut-être ne peut pas dire. Et il l'assume en homme. D'accord, Voilà. il balance pas. Et pour moi, l'histoire n'est pas finie. Il y a la cassation, il y a la Cour européenne. Et puis, il y a peut-être encore des éléments nouveaux qui vont arriver. Mais à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a aucune preuve flagrante qui ait été démontrée comme quoi il l'a tué. D'accord. C'est tout ce que je retiens. Excuse-moi, il me semble pas qu'ils disent qu'il a tué, mais il me semble qu'ils disent que la voiture. C'était lui, mais ça, il l'a dit. Non, mais ça, il l'a dit. Il a toujours dit. Il a toujours dit que c'était une voiture de location qu'il a prêtée à des amis. Oui, voilà, mais ils disent pas que c'est lui qui l'a tué, en tout cas. Nous, on dit pas que. Si tu prends 12 ans, Après, c'est quand même que. Non, il était avec ceux qui l'ont tué, donc ils savent tu pas prends pas 12 ans pour exactement. ça. Parce que les caméras, en fait, si tu veux, dans les caméras de surveillance, on n'arrive pas à distinguer bien les personnes. Et ils disent qu'il y a un jeune qui a à peu près sa corpulence. Même s'il était sur place, il a peut-être vu des choses, mais il ne peut pas parler. Exactement. C'est tout ce que je veux dire. Mais c'est tout à son honneur, en tout cas, de pas parler. Mais il faut assumer les conséquences. Un survêtement Puma qui était unique. Voilà. Donc il y a mais comme il en avait beaucoup dans son coffre, il en a peut-être prêté. Moi, je pense que, comme je t'ai dit la dernière fois dans l'émission, tu souffres de ton entourage. Et on appelle ça suffer from the success. Ah oui. Tu sais, quand tu deviens un artiste avec la notoriété qu'il avait, il aurait dû se détacher d'une certaine manière. Et je le dis à mes artistes, il y a la street crédibilité, comme ils aiment bien dire. Moi, je suis de la street, il faut que je reste dans la rue et tout. Il y a la réalité. Et là, il vient de vivre la réalité. Parce que le problème, c'est que tu ne peux pas rester dans un quartier avec tout l'argent qu'il a gagné, toute la notoriété, et continuer. Donne-moi un bon exemple. La voiture était une voiture de location. Je ne connais pas. Non, je ne connais pas non Tous plus. les artistes qu'ils ont, même MC Solar à l'époque, moi je connais très bien Claude, à son niveau, il était obligé de partir. On commençait à menacer sa mère, on commençait à vouloir kidnapper son frère. Et ça commence comme ça, les histoires. Donc, comment veux-tu, toi, être dans un aquarium? Dans le foot, pareil. Dans le foot, pareil. Voilà. Réussir dans un métier où tout le monde autour de toi n'a pas réussi. Exactement. Comment est-ce possible? C'est pas possible. C'est pas possible. Non, il y a mais deux là... manières de faire les choses. Ou tu réussis pas, tu restes dans ton quartier et à ce moment-là, tu partages, c'est horrible à dire, mais la misère avec les autres. Ou tu réussis, tu es obligé de partir. C'est ça. Parce que tu pourras pas assumer tout ton quartier. C'est pas possible. Et puis tu sais... À part si tu réussis, tu t'appelles Elon Musk. Là oui. Là tu pourras refaire même la ville. Mais si tu réussis, une réussite qui est MHD, qui a été quand même mondiale. Moi je l'entendais son titre aux États-Unis. Ah oui. C'est la première fois que j'entendais des parlants français. Je suis d'accord avec toi. Et Aya Kamora, c'est les deux seuls que j'ai entendus. De toute façon, j'ai jamais entendu. Tu peux même plus rester au quartier quand t'as réussi en vrai. C'est ce que je suis en train de dire. Non mais c'est même pas toi qui quitte le quartier, c'est que on t'appelle pour. T'es plus dans. T'es un travailleur. On t'est sollicité là-bas. Au final, tu peux plus rester. Le problème c'est que dans le quartier ils vont dire tu as changé. Oui voilà. Et on parle de ce qu'on a parlé tout à l'heure. C'est ça. La jalousie. Exactement.
Et c'est pas Exactement. que par le lifestyle, ça peut être Ouais. juste par ta célébrité. Mais moi, je pense que, parfois, les artistes aussi, c'est comme s'ils manquaient, entre guillemets, soit d'une éducation financière, soit ils sont pas préparés au succès. Ah, mais ça, je suis Et complètement voilà, d'accord. et donc... Mais du d'où vient le Ouais. management? Voilà, On a c'est parlé ça, avec Michel. c'est ça. Nous, c'est notre métier. Si t'avais un mec pour cadrer derrière... Mais moi, à mes artistes, je leur dis quoi? Ouais. Pars tout de Exactement. suite. La première chose qu'on fait, au lieu de s'acheter une Ferrari, une Porsche ou je sais une montre, Déménage. achète une maison. Mm. Tu auras au moins de l'immobilier. Mm. Et si possible, le plus loin possible. Après, il faut Dans que l'artiste ton quartier. aussi écoute. Hein, des Oui, fois, voilà, que- des Oui, fois, t'en ils ont as. les oreilles Non, un mais peu- le problème, Ouais, mais le souvent, problème, je vous ai- souvent aussi, ils ont réussi, Le problème, euh, ça arrive un petit peu aux États-Unis, c'est pas que Mm. Pop Smoke s'est fait tuer, etc. Existentation, etc. C'est que t'es balancé entre la street crédibilité, c'est ça qui te fait vendre aussi. Ouais. Et Exactement. le côté, je vais me cacher. Oui, Donc oui. t'es entre les deux. Mitigé, Parce ouais. que si t'habites à Neuilly, Ouais. tu pourras plus avoir le même rap. Ça, c'est sûr. Et malheureusement ou heureusement, Mm. le talent, il vient quand même de la rue. C'est D'accord. en étant aussi avec D'accord. ses amis que tu as la hype, tu as la vibe, tu as les phrases, tu as l'argot, Exactement. tu as aussi la vibe de la musique. Mhm. Parce que quand tu es à Neuilly, à part voir un mec de 70 ans ou 80 ans, le notaire, tu vois personne. Donc tu es un peu dans ta bulle. Ouais, je comprends. Tu n'es je plus dans le comprends. studio avec Ouais. la créativité quand même, quoi qu'on dise, elle vient de la street. C'est Aussi, pour ça ouais. qu'il Tu Donc t'es un peu t'embourgeoises balancé un peu, entre tu les deux. t'embourgeoises. c'est pour ça que je pense qu'il faut partir, mais pas tout seul. Avec ton petit noyau, ton petit Ouais. cocon, t'as tes petits amis, peut-être un ou deux. C'est hein. ce qui se passe On aux va, États-Unis. on va boucler, on va boucler avec toi, Michel. On va boucler et après je termine. Aux États-Unis, un artiste, avant de commencer, il prend un avocat. Tout le temps. En France, ils n'en sont pas encore là. Pourquoi? Parce que la plupart, ils ont réussi grâce à des potes qui les ont financés et qui veulent un retour sur investissement. Et parfois, c'est avec Donc, de l'argent. Quand ils se sont fait avoir, c'est là où ils commencent à prendre des avocats. Mm. L'exemple le plus flagrant, c'est Jul. Hein. Bien sûr. Oui, c'est vrai. Ouais, Il y a eu sèche. une grosse affaire Ouais, avec voilà. lui aussi. Ouais. Et il y en a tellement d'autres qu'au baladé, etc. Ouais. Les amis, comme d'habitude, c'est toujours trop court. En tout cas, c'est vrai qu'on n'a même pas pu aborder. J'avais encore Faut plein de rallonger sujets. l'émission. Donc ça, voilà. Et je crois qu'il va falloir qu'on refasse encore une émission. Non. Encore une fois, merci à tous. Merci à mon plateau d'être venu. Merci à toi, Lamal. C'était vraiment un plaisir. Merci pour Donc, l'invitation. Merci, alors, bravo ton pour cette émission, voilà, où est-ce qu'on peut la voir, quand, un peu de promo. Sur YouTube, hein, le Lamal Live Show, tous les jours du lundi au vendredi de 21h30 jusqu'à 23h. Ok, on va être branchés. Merci à toi aussi également, Selma. Merci à C'est vous. quoi tes projets en ce moment? Eh ben, en ce moment, j'essaye de m'exporter en Afrique avec des projets culturels, sportifs. Voilà, on accompagne aussi. D'accord, et ben on va suivre ça de près. Merci également à mes collègues habituels, hein, comme d'habitude. J'adore quand vous êtes là. Je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro de Urban Hype. Et les rageux et les jaloux en commentaire, on vous voit, hein, on vous voit. Allez, ciao.